Journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Aucune victime à déplorer pour le moment, mais une grosse frayeur autour de Saint-André dans les Pyrénées-Orientales hier soir. Un violent incendie s'est déclenché en bordure de la ville, d'Argelès-sur-Mer et de Sorède également, forçant l'évacuation d'urgence de 3000 campeurs. Et Thibaut, les images de ce feu sont très impressionnantes. Oui, des flammes de plusieurs mètres de haut, le bruit des bouteilles de gaz qui explosent, les cendres qui tombent sur les habitations et tout un village, Saint-André, très inquiet devant un incendie dévastateur. De son appartement, Morgane a regardé pendant des heures le balai incessant des avions et des hélicoptères. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 Canadiens en face de moi. On a vu la fumée devant notre appartement qui s'est vite propagée avec le vent. Ça fait un peu peur quand même. Dans les communes aux alentours, les touristes sont très nombreux. Michael est en vacances dans la région. Sur la route, il s'est retrouvé en plein cœur du brasier. C'était assez chaotique. Le feu avait traversé la chaussée. Les pompiers étaient pris entre deux feux. Des arbres effondrés, des poteaux électriques effondrés qui brûlaient, des maisons malheureusement qui semblaient touchées. En tout cas, tous les jardins étaient brûlés, les façades étaient noircies. On était complètement dans la fumée, les gens étaient dehors. Il y a eu énormément d'explosions toutes les 3, 4, 5 minutes. Je sais pas comment faire pour rentrer chez nous parce que du coup, c'est de l'autre côté de l'incendie. On est coupé en deux, mais on va attendre patiemment. Des milliers d'habitants et de campeurs ont donc été mis cette nuit en sécurité, notamment dans des gymnases, en attendant que la situation ne revienne à la normale. Thibaut, pour Europe 1, notez que les occupants de 3 des 4 campings évacués ont pu les regagner cette nuit. 17 pompiers ont tout de même été légèrement blessés. Le feu, que je vous le disais, a parcouru 480 hectares, mais était en passe d'être maîtrisé. Des incendies auxquels il faudra faire attention si vous êtes dans le sud-est également. Le Vaucluse et le Var sont en vigilance orange. Alerte orange, mais à la canicule cette fois pour 5 départements en Auvergne-Rhône-Alpes. Ni la piste accidentelle, ni celle d'une mort naturelle ne sont exclues. L'autopsie du corps du principal d'un collège de Lisieux n'a pas fait avancer l'enquête hier. De nouvelles analyses plus fouillées encore ont été commandées. Une autre enquête progresse, celle-là, puisque la piste criminelle est désormais privilégiée dans l'incendie mortel d'un immeuble du centre historique de Grasse. 3 personnes y ont perdu la vie dimanche dans cette ville des Alpes-Maritimes. Et le nouvel élément, Maxime Gondelot, c'est l'interpellation d'un suspect de 47 ans hier. Oui, cet homme sans antécédent judiciaire a été vu quittant l'immeuble 2 minutes avant que les caméras de vidéoprotection de la ville ne détectent un début d'incendie. Il a été interpellé dimanche à 20h35. Il est depuis en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Pour l'instant, il nie tout en bloc. Une expertise psychiatrique s'est déroulée dans la soirée d'hier. Aucun résultat n'a été communiqué. L'enquête s'oriente donc vers une piste criminelle. Requis en urgence, l'expert incendie qui s'est rendu dimanche soir et lundi matin sur les lieux du sinistre semble en effet, dans ses premières constatations, écarter l'incendie accidentel, privilégiant ainsi la thèse d'une intervention humaine. Le bilan, je vous le rappelle, est lourd. 3 morts, 3 autres personnes sont blessées gravement, dont une qui demeure toujours en urgence vitale. Et enfin, 13 autres individus ont été brièvement hospitalisés après avoir notamment inhalé de la fumée. Les précisions de Maxime Gondelot pour Europe 1. C'est l'information de la matinée aux États-Unis. Donald Trump inculpé pour la 4e fois dans l'État de Géorgie cette fois-ci. La justice lui reproche encore des tentatives de manipulation pour inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 et la procureure en charge du dossier veut aller vite. L'ex-président a 10 jours pour se présenter devant la justice avant un procès souhaité dans les 6 prochains mois. Europe 1, 7h04. Nous sommes le 15 août et donc impossible de ne pas vous rappeler que c'est l'Assomption. C'est un peu la fête nationale des catholiques, disait un fidèle interrogé dans le reportage d'Antoine Bienvaux tout à l'heure. Mais pas la plus connue en tout cas, mon cher Lionel, déjà parce qu'il faut réussir à ne pas la confondre avec l'Ascension. Ouais. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir à part la sonorité. Oui, mais ça suffit pour embrouiller certains. Alors pour ne pas que ça vous arrive, le reportage sous forme d'anti-sèche signé Delphine Schiltz. Le 15 août, c'est l'Assomption. L'Assomption, oui, jour férié, religieux et un concept un peu lointain pour Thierry, posé dans l'herbe. J'imagine que c'est en rapport avec un épisode de la vie de Jésus, mais sincèrement, je ne peux pas vous dire lequel. J'ai fait mes années de catéchisme. C'est déjà un petit peu loin, comme vous pouvez le constater. A2SOMPTION. Orthographe correcte du latin assumere, qui veut dire prendre, enlever.
un indice qui aurait pu lever les doutes de Juliette. Je crois que c'est une histoire avec Marie, quelque chose comme ça. Autant l'ascension, c'est l'ascension du Christ quand il monte vers le ciel. Mais pour Marie, ce serait pareil. C'est la Vierge qui monte au ciel. La révélation vient d'Alain, rencontré sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est des idées qui ont été bâties au fil des siècles, mais c'est relativement récent, 19e siècle. Effectivement fixé comme fête légale en France en 1802, au même titre que Noël, Pâques et l'Ascension, qui, on le rappelle, se célèbrent 40 jours après Pâques. Bon Alain, vous avez prévu quelque chose vous pour l'Assomption ? Je ne vois rien du tout. Le 15 août, comme les autres jours, je profite de la vie. Et en voilà une bien bonne résolution. Profitez aussi avant que la rentrée ne se rapproche. C'est demain que vous recevrez l'allocation de rentrée scolaire. 3 millions de familles sont concernées en fonction de leurs ressources et de l'âge de vos enfants. 398 € cette année pour ceux qui sont entre 6 et 10 ans. 420 € pour les enfants de 11 à 14 ans. Et pour les ados de 15 à 18 ans, l'ARS s'élève à un peu plus de 434 €. Alors, toute autre chose maintenant, vous l'avez peut-être déjà croisé ce matin ou sur la route des vacances, sans lui souhaiter son anniversaire. Je veux parler de la plaque d'immatriculation, figurez-vous, elle a 130 ans. C'est en 1893 que le préfet de police de Paris rend obligatoire l'immatriculation de tous les véhicules mécaniques, camions, voitures, de roues. Une grande et longue vie avec Baptiste Morin, un bel avenir devant elle. Cette même plaque pourrait bien nous servir de moyen de paiement. Oui, imaginez entrer dans un parking payant sans prendre de ticket, vous garer et puis ressortir sans avoir eu à baisser la vitre ou à sortir votre carte bleue. C'est l'idée qu'a développée une start-up française, Leaf, spécialisée dans les solutions de paiement. Christophe Dolic, son fondateur. Vous téléchargez l'application Live, vous mettez votre moyen de paiement et puis vous enregistrez le numéro de votre plaque. Quand vous passez à la barrière de paiement, vous gardez vos moyens sur le volant. La barrière va s'ouvrir parce que le système a détecté que votre voiture est identifiée à travers l'application. Pareil à la sortie, et vous recevez automatiquement une notification qui vous indique que vous avez été débité du montant du stationnement que vous avez effectué. Le procédé pourrait être décliné à d'autres usages sur l'autoroute. Par exemple, la société APRR teste d'ailleurs un procédé comparable sur une portion de près de 90 km de l'A79 entre la Saône-et-Loire et l'Allier. Les barrières ont disparu. Ce sont des portiques qui photographient votre plaque d'immatriculation lors de votre passage à vitesse élevée. Petite différence, le paiement n'est pas automatique, à moins de posséder un boîtier télépéage. Les explications de Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Europe 1, 7h08, la suite de votre journal. Victor Pourchet, Lionel Gougelot. À l'étranger, je vous rappelle cette annonce des autorités américaines. Le bilan humain des incendies d'Hawaï pourrait doubler, voire tripler cette semaine. Avec 99 morts, c'est déjà le plus lourd bilan aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Le gouverneur d'Hawaï ajoute que les recherches vont durer encore une dizaine de jours. On passe au sport et au football avec un match à qui tout double pour l'Olympique de Marseille ce soir au Stade Vélodrome. Tour préliminaire, retour de la Ligue des Champions. À l'aller la semaine passée, les Marseillais s'étaient inclinés 1-0 en Grèce face au Panathinaïkos. Ils doivent donc absolument s'imposer pour continuer de rêver à la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Un objectif sportif, évidemment, mais aussi économique fondamental pour l'OM Jean-François Pérez. Oui, tout autre résultat qu'une qualification pour les barrages serait un coup de massue. Depuis le début de l'année, l'OM a investi près de 100 millions d'euros sur le marché des transferts. Son effectif, construit par le président Pablo Longoria, est taillé pour l'Europe avec la star Pierre-Emerick Aubameyang et une pléthore de joueurs d'expérience ou très prometteurs. Le faux pas athénien a été très mal vécu en interne. Le milieu de terrain Jordan Verretou promet une réaction à la hauteur des enjeux. C'est un match très important pour notre saison. On a envie de se qualifier en Champions. On n'a malheureusement pas fait le job chez eux. À nous de le faire chez nous et il faut lâcher les chevaux et on est capable de faire de très belles choses. On va gagner ce match. En tribune officielle, on se rongera les ongles à la perspective d'être rétrogradé en Ligue Europa, bien moins rémunératrice que la Ligue des Champions. L'OM pourrait s'asseoir sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Partout ailleurs, dans un stade plein et fervent de 65 000 supporters, ce sera le frisson des grands soirs, celui des matchs couperets. Marseille adore ça. A fortiori un 15 août, fête de la patronne de la ville, la Sainte Vierge, la Bonne Mère, qui sera sans doute plus implorée que jamais. C'est fort.
sport possible, Jean-François Pérez pour Europe 1. On va s'en remettre à la bonne mère là. En tout cas, il reste quelques heures pour aller prier la bonne mère parce que le coup d'envoi est à 21h et ce sera aussi à vivre en fil rouge sur Europe 1 tout au long de la soirée. Un mot de tennis avec un petit nouveau appelé en équipe de France, Arthur Fils, à tout juste 19 ans. Il disputera aux côtés d'Adrian Manarino, d'Hugo Humbert, d'Édouard Roger Vasselin et de Nicolas Mahut la phase de poule de la Coupe Davis en septembre. La France doit y affronter l'Australie, la Grande-Bretagne et la Suisse pour tenter de décrocher une des 2 places qualificatives pour la phase finale. On termine avec cette information qui nous vient de Belgique avec des cours de Taylor Swift. Ah oui, enfin de littérature et de langue, mais bel et bien consacré à la chanteuse américaine. Ça se passe à l'université de Gand, un cours Gand. Toutes mes excuses. L'université de Gand, un cours facultatif qui comparera la langue de Swift aux auteurs classiques. Petit cahier de vacances avec Marie Jiquel. Les références à Roméo et Juliette, Peter Pan ou Alice au pays des merveilles, l'usage de la métaphore, le féminisme ou l'image de l'anti-héros. Voici le programme de ce module consacré à la pop star Taylor Swift qui peut se vanter d'avoir vendu plus de 200 millions d'albums et provoqué au sens propre un petit séisme à Seattle lors d'un concert en juillet dernier. À la tête de ce cours, la professeure Ellie McColland, une Britannique fan de la chanteuse pop américaine qui souhaite dépoussiérer les cours de littérature anglaise. Taylor Swift, 33 ans, faisait déjà l'objet d'études dans les universités américaines. Comme d'autres stars avant elle, Michael Jackson et le business de la musique, l'influence des Beatles sur le tourisme à Liverpool. En France, la prestigieuse École normale supérieure a même proposé un cursus sur le parcours de celle qu'on surnomme Queen Bee, Beyoncé. Mais si vous êtes plus star de l'écran, vous pouvez trouver des cours sur Harry Potter, les personnages Disney et même les Simpsons. Les explications de Marie Jiquel pour Europe 1. Vu votre tête, Lionel, j'ai l'impression que vous ne serez pas à la rentrée à Gand au premier rang du cours de Taylor Swift. Peut-être pas, effectivement. Merci Victor Pourchet. Il est 7h12 sur